Ouais, salut à tous. Du coup, nous on est là aujourd'hui pour par rapport à la question des violences policières, par rapport à l'impunité policière, par rapport également à la justice pour toutes les familles de victimes, parce qu'il y a énormément de familles de victimes présentes ici, que ça soit de Lamine Dieng, que ça soit de Adama Traoré, de la famille de Ibo et bien d'autres. C'est important d'être là, de montrer qu'on est toujours présent, qu'il y a toujours cette importance et cette centralité en fait face à la question du racisme systémique, mais également à la question des violences policières de cet État qui joue et qui utilise la police vis-à-vis des camarades des quartiers populaires, vis-à-vis de la jeunesse des quartiers populaires, mais comme cette police aussi, elle a déjà été amenée sur les manifestations du mouvement dit social, mouvement ouvrier, a également réprimé, on l'a vu durant la réforme des retraites, il y a eu à peu près 1 an et demi, où on a vu les CRS qui venaient devant les dépôts de la RATP, qui faisaient office d'hommes de main, du bras armé en fait de l'État bourgeois pour essayer de réprimer et casser les grèves, comme on voit toute l'année, chaque jour, du lundi au dimanche, chaque soir, on voit à quel point il y a des jeunes qui sont réprimés dans les cages d'escalier, et parfois il y a des jeunes qui meurent et on n'arrive pas à voir les photos, on n'arrive pas à voir les vidéos, on n'arrive pas à voir la justice, on n'arrive pas à avoir de procès en fait. Et justement, ce qui est important dans cette marche, c'est de montrer que cette question des violences policières, elle est toujours d'actualité en fait, que de toute façon, on est face à un État bourgeois en fait qui a besoin de la justice et qui a besoin de la police pour être maintenu, et c'est pour ça que moi aujourd'hui en tant que militant à Révolution Permanente, mais également en tant que militant syndicaliste, militant du mouvement ouvrier, militant de la grève, on est aussi là parce que moi aussi je suis né à Sarcelles, j'ai grandi à la Cité Rose, j'ai grandi dans le 18e arrondissement, et on sait ce que c'est les violences policières, on sait ce que c'est l'impunité policière quand on était jeune des quartiers, mais également aujourd'hui quand on est militant dans la grève, ils viennent dans nos piquets, ils viennent soulever nos piquets, et on voit lorsque c'est pas la répression policière, c'est la répression patronale. Nous actuellement il y a une grève importante chez les agents voies de la gare du Nord, Alain Frappo Paris Nord, depuis 2 mois, et aujourd'hui sur plus presque une vingtaine d'agents, il y a plus de la moitié qui est menacée de sanctions lourdes, et certains jusqu'au licenciement. Donc c'est tout ça en fait, c'est tout ce système là en fait qui essaye de broyer toutes celles et ceux qui ont le malheur soit de lutter, soit de vivre dans des quartiers populaires en fait, et on a la nécessité aujourd'hui de faire front, d'être là, d'être ensemble. Le comité Adama, la famille de Ibo, etc. C'est nos frères, c'est ma famille aussi à moi, et donc c'est normal d'être là aujourd'hui. On sera là demain et après-demain et jusqu'à obtenir justice jusqu'au bout. Donc voilà, ça les ramènera pas malheureusement, parce qu'ils ont été tués de la main de ces policiers. Certains ont été même étouffés à l'image de Adama Traoré. Ça va pas les ramener, mais déjà c'est important en fait de continuer à lutter et de réclamer des procès, parce que certains n'ont même pas de procès aujourd'hui. Faut savoir que pour Adama Traoré, il n'y a pas de procès en fait aujourd'hui. Il y a les gendarmes qui se sont assis sur Adama Traoré ne sont pas convoqués en fait, ne sont pas ni sur les bancs des accusés ni quoi que ce soit. Il n'y a pas de procès, et c'est important aujourd'hui de montrer et de visibiliser que ce qui s'est passé notamment aux États-Unis il y a quelques mois avec la mort de George Floyd en fait, ça faisait écho avec ce qu'on vit ici aujourd'hui, et on voit que ça soit aux États-Unis, que ça soit en France, que ça soit dans de nombreux pays en fait où il y a de la lutte, où il y a des personnes racisées qui sont victimes de violences policières, on voit à quel point il y a toujours le même rôle des différents États, à savoir de maintenir toute confiance et toute force dans la police de ces pays-là. Et c'est pour ça que nous, la seule chose qu'on a, c'est la solidarité, c'est la fraternité, c'est les liens de camaraderie pour lutter ensemble. Voilà, aujourd'hui, c'est pour réclamer justice et vérité. Et puis demain, ça sera pour également réclamer la tête de tout ce gouvernement-là, qui au final est la même pièce de l'ensemble de l'échiquier, que ce soit vis-à-vis des violences policières pour les jeunes de quartier, mais également de toute la précarisation, de tout ce que vive la jeunesse aujourd'hui précaire dans ce pays, de tout ce que vivent les millions d'ouvriers qui sont menacés de licenciement, qui sont menacés de plans sociaux, qui sont déjà au chômage. C'est ce même gouvernement-là. Voilà, il n'est pas différent. C'est le même qui est à l'origine des maux, de tout ce qui se passe. Et j'ai envie de dire les gouvernements également précédents et les prochains gouvernements en fait, parce que l'État aujourd'hui, il est bourgeois et son caractère, il est bourgeois. Et la seule solution, c'est qu'à un moment donné, avec les camarades des quartiers populaires, avec les camarades gilets jaunes, avec la jeunesse précaire, avec le monde ouvrier en fait, qu'on s'organise et qu'on décide de quel plan on veut pour demain, quel monde on veut pour demain et comment on doit l'obtenir ce monde-là. C'est primordial. C'est nous qui faisons vivre et qui tenons l'humanité. On a vu à quel point, et je terminerai là-dessus,
à quel point les jeunes des quartiers populaires, ils ont été exemplaires durant le premier confinement. C'est eux qui ont permis à des milliers et des milliers de familles en fait, de pouvoir vivre durant la première phase du Covid-19 au mois de mars et au printemps dernier. Et on voit à quel point en fait on n'a pas besoin d'eux, on est capable de s'en sortir tout seul et on est capable de penser une société tout seul en fait. On n'a pas besoin de la bourgeoisie, on n'a pas besoin des Macron, des Castex. On voit que même quand ils sont aux commandes, ils ne sont pas capables en fait de nous sauver de quoi que ce soit en fait. Et au contraire, quand ils sont aux manettes, ils nous mettent plus la tête sous l'eau qu'ils essayent de trouver des solutions. Et on l'a vu avec cette crise du Covid-19, c'est la quintessence en fait de cette dégénérescence de système. Ils sont bons à rien et il faut les jeter à la poubelle, voilà. Merci Anas.